Alors, je m'occupais de mes enfants, dont un fils handicapé qui a nécessité... j'ai dû partir pendant 1 an de sa naissance jusqu'à sa 1 an en hospitalisation non-stop. Bon, après, il y a eu la rééducation et tout. Donc ça, déjà, ça a pris beaucoup de temps. Pour moi, être invisible, c'est le fait de ne pas avoir le droit au RSA ou à Pôle emploi. Où ça s'est dit que, en fait, les portes, elles sont fermées pour nous. C'est un public qui a quelquefois peur de pousser la porte de Pôle emploi, qui connaît mal ses droits, où il y a énormément de freins à l'emploi et ce qui nécessitait un travail de proximité. Et c'est des personnes qui vivent en marge de la société, en marge du marché de l'emploi et que là, le travail est différent d'une personne lambda qui se retrouve au chômage et qui, elle, a des diplômes et qui a la capacité peut-être de se débrouiller un peu mieux. Ces personnes-là, dans la plupart des cas, et nous on le voit par rapport à ce qu'il en ressort, c'est que plus de 70% n'ont aucune formation. Vous avez le vrai invisible, la personne qui galère parce qu'elle est coupée du RSA, qui galère parce qu'elle n'a pas du tout accès à Internet. Avec mon collègue, donc par binôme, on était entre 10, 15 heures, 18 heures dans la rue, où en fait on tournait, on faisait des maraudes sociales. Donc dès qu'on rencontrait une personne qui était un peu errante, c'est-à-dire une personne qu'on avait repérée 1 fois, 2 fois, quelqu'un qui fait la manche, quelqu'un à un arrêt de bus, quelqu'un avec qui traînait, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça, on le repérait, on allait directement vers la personne. On allait vers la personne, on lui proposait éventuellement un accompagnement, et au début ça s'est fait comme ça. Donc sur le repérage, il fallait qu'on soit également repéré, parce que souvent on nous a pris pour la police ou ce genre de choses, et c'était assez marrant. Et après on était sur des points stratégiques pour les repérer, on savait exactement où les personnes pouvaient, donc c'était sur le terminus au niveau du tram ici à Denain, ça peut être dans des associations caritatives où on faisait, et on a essayé de s'imprégner aussi de toute la vie associative et caritative, c'est-à-dire participer à des distributions alimentaires, donc on faisait aussi des maraudes distributives. Avec le temps, on était repérés, souvent après on nous contactait en nous disant voilà, j'ai vu un monsieur qui est avec une couverture à tel magasin, devant il fait la manche, et voilà, et nous on y allait directement. Mais le gros de notre travail, le repérage, se faisait principalement par les maraudes sociales. On a innové dans une action qui n'existait pas vraiment, ou qui a peut-être existé par le passé, je ne sais pas, mais je pense qu'on a initié quelque chose. C'était peut-être expérimental, mais on s'est vite rendu compte au niveau de l'analyse et de la prise de recul par rapport à cette action qu'il y avait des besoins. Oui. Ce qui était bien, c'est qu'on avait régulièrement, on se voyait tous les 2 mois, on se voyait avec la Directe pour faire un bilan, quels sont vos besoins. Et la Directe était vraiment pouvait nous appuyer quand ça coinçait. Par exemple, on disait qu'on avait des difficultés, par exemple, à accompagner une personne dans des pôles emploi ou ce genre de choses, ou dans d'autres institutions. La Directe pouvait être facilitateur au niveau de ce partenariat que nous, on n'avait peut-être pas. Déjà, ils sont à l'écoute de ce qu'on veut et ils font ce que nous, on a envie, selon nos envies à nous, quoi. On leur propose nos envies, ils prennent nos envies et de là, ils démarchent pour notre mieux à nous, en fait. Faire ce que nous, on a envie de faire et pas dire tiens, t'as envie de faire ça, j'ai pas envie de te mettre dans ça, je te verrai mieux dans ça. Ça n'a rien à voir ici, et c'était très vite et ils sont à fond avec nous pour nous trouver nos projets. Grâce à Michael, j'ai eu l'opportunité de signer un contrat avec le CAPEB dans en tant que femme d'entretien des locaux, tout en continuant à travailler mon projet professionnel pour pouvoir enfin repartir dans une vie active, durable, et sortir du système des invisibles, en fait. Ça fait du bien parce que, en fait, les gens maintenant, ils voient de quoi je suis capable et moi, je me sens plus forte. Je reprends confiance en moi, je me sens beaucoup plus forte et je me sens utile, on va dire.